Un deuxième tour sans triangulaire en région centre et un François Bonneau pour le PS élu à 54%. Voici l'enseignement du sondage IFOP en partenariat avec la Nouvelle République, TV Tour, Paris Match et Public Sénat. Pour le commenter, nous recevons Bruno Bécard, rédacteur en chef de la Nouvelle République. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va déjà voir les résultats du premier tour selon ce sondage. Donc, l'UMP Nouveau Centre serait à 31%, le Parti Socialiste à 24%, Europe Écologie 15%, 8% pour le Front National, 7% pour le Front de Gauche, 6% pour le Modem, 3,5 pour le Parti de la France, 3 pour le NPA et 2,5 pour Lutte ouvrière. Et alors au deuxième tour, François Bonneau serait élu avec 54% et Hervé Novelli avec 46%. C'est un sondage, mais est-ce que Hervé Novelli peut combler l'écart? Est-ce qu'il a des chances encore de remporter cette élection? Alors il a toujours des chances, mais je crois moins qu'il y a quelques mois, puisqu'il est tributaire, lui, comme tous les membres du gouvernement et finalement tous les élus UMP, de la déconfiture de la politique du président de la République, qui finalement a fait, quoi qu'il puisse dire aujourd'hui, de cette élection finalement un sondage grandeur réelle nationale. Donc je pense que Hervé Novelli avait davantage de chances de gagner cette élection au mois de décembre qu'aujourd'hui. Voilà. Quoi. Ceci dit, rien n'est perdu. L'Alsace, la Corse, l'UMP voulait garder ces deux départements et conquérir la région centre. Et c'est pas bien parti, mais c'est pas perdu. Voilà. Alors, ce sondage écarte l'hypothèse d'une triangulaire au deuxième tour, donc sans le Front National. Mais la question a quand même été posée. En cas de triangulaire, quels seraient le résultat des votes? Et alors, le FN serait à 10%. 42% pour l'UMP Nouveau Centre et 48% pour le PS. Comment explique-t-on ce non-report, si je puis dire, des voix du Front National sur l'UMP? Cela, ça fait quand même 52% pour la droite. Bien, si le Front National est présent au deuxième tour, naturellement, les électeurs qui ont choisi délibérément de ne pas suivre le siphonnage de Nicolas Sarkozy à l'égard des élus d'extrême droite ou des électeurs d'extrême droite, si ces électeurs-là sont cohérents avec eux-mêmes, eh bien, ils continueront à voter Front National au deuxième tour. C'est tout à fait naturel. Est-ce que ça veut dire aussi que des gens, peut-être à l'extrême gauche ou à gauche, voteraient Front National? C'est aussi possible parce que parfois les extrêmes se retrouvent pour finalement ne pas admettre que des partis de gouvernement puissent gagner des élections. Alors on a quand même une extrême droite qui reste forte, puisqu'on est à 11% si on additionne le Parti de la France qui est le parti dissident. On était à 13% en 2004, si mes souvenirs sont bons. Finalement, le Front National est remonté par rapport à la présidentielle. Alors le Front National est remonté, donc c'est d'une certaine manière un échec de la campagne électorale, je crois, du gouvernement, puisqu'il a beaucoup fait campagne sur l'identité nationale, sur un réflexe peut-être aussi anti-immigration, probablement pour éviter des triangulaires au deuxième tour, qui avait été la cause principale du succès de la gauche la dernière fois aux élections régionales. Et finalement, qu'est-ce qu'attendaient les Français? C'était qu'on leur parle de l'emploi, du chômage. On le voit par ailleurs dans le sondage également sur d'autres questions qui sont posées aux personnes qui sont sondées. C'est bien la question de l'emploi, la question du pouvoir d'achat qui est prioritaire. Et ça, probablement que la droite n'a pas assez porté son effort de campagne sur ces thèmes-là. Alors le parti fort, qui crée un peu... on l'attendait à 12%, il est à 15%, c'est Europe Écologie. Comment explique-t-on ce succès qui perdure? C'est encore la vague écolo qui est présente? C'est la vague écolo c'est une vraie force alternative. C'est la vague européenne qui continue, peut-être aussi parce que la personnalité des leaders socialistes de la région n'est pas encore très assise, puisque pour François Bonneau, c'est une élection qui est nouvelle pour lui, puisqu'il a pris en route la présidence de la région. Donc c'est vrai que les écolos, comme on les appelle, sont sur un vent porteur de notre région. Et il y a aussi des tas de raisons. Il y a beaucoup de centrales nucléaires dans notre région. Enfin, il y a des thèmes écologiques qui sont très prégnants dans notre environnement de la région centre. Alors, le PS est à 24%. Aux européennes, la grande région centre, le PS avait fait 18%.
Alors, c'est une élection qui est différente, mais est-ce qu'on peut parler d'un regain d'un PS qui reprend du poil de la bête, pardon? Alors, le PS doit reprendre un peu du poil de la bête dans votre expression, oui, parce que quand même, le congrès de Reims est un peu passé. Maintenant, ça y est, on est dans une autre dynamique du PS. Je dirais même que la campagne du PS sur ces dernières semaines était plus vigoureuse. Peut-être que c'est aussi une des raisons pour lesquelles François Bonneau vire en tête dans ce sondage. Ceci dit, il faut quand même constater que Hervé Novelli fait une bonne performance par rapport à l'ensemble des UMP au plan national, puisque quand même il est devant et c'est à lui que revient une dynamique du premier tour. Mais sans réserve, vraiment, pour le second tour. Merci beaucoup Bruno Bécard d'être venu sur ce plateau.